L'adaptation vous a plu? Oui, je suis très heureuse qu'il existe une version en bande dessinée parce que ça permet de démocratiser encore un peu plus cette histoire tragique et méconnue. D'où vous est venu, du coup, l'intérêt pour ce pan De de mes l'histoire? propres origines Oui. maternelles, ma mère étant mauricienne, moi-même je suis franco-mauricienne. Il se trouve que ma mère, au début des années 60, a vécu quelques mois sur l'île de Diego Garcia, qui aujourd'hui est la fameuse base militaire qui a causé tant de souffrances au peuple chagossien. Et Donc elle c'est vous une histoire racontait, de oui, sang. oui, elle vous Voilà, racontait cette histoire, j'imagine, quand vous étiez petite. j'ai grandi avec. La petite histoire dans la grande, c'est celle de Marie, qui vit donc sur l'île de Diego Garcia dans l'archipel des Chagos et qui rencontre le jeune mauricien Gabriel Némorin, qui est le nouveau secrétaire de l'administrateur de l'île, qui en 67 était dépendante de l'île Maurice. Et ce que vous nous racontez, donc c'est ce que vous nous disiez, c'est la violence subie par ces habitants qui ont été déportés à l'île Maurice et officiellement vers les Seychelles également, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une histoire qui est tragique et puis qui se poursuit toujours aujourd'hui. Il faut imaginer en fait que vivaient à l'époque à peu près 2000 Chagossiens sur ce chapelet d'îles. Et puis du jour au lendemain, ces gens qui vivaient de la pêche, du travail de la noix de coco, ont été arrachés de force à leur terre, à leur mémoire, à leur cadre de vie, sans comprendre ce qu'il se passait, puisque c'était On des leur a pas dit. tractations, bien sûr, Oui. géostratégiques qui les dépassaient totalement et auxquelles ils n'étaient pas du tout associés. Et ces gens ont été jetés dans les cales d'un bateau, le Nordvert, qui, au début des années 70, les a effectivement déportés massivement vers l'île Maurice, où rien n'a été fait pour les accueillir. C'est aussi le drame de l'arrivée, quoi. Oui, l'objectif en fait de les chasser, c'était de créer cette base militaire Il fallait faire place américaine. nette, c'est-à-dire que les Britanniques, qui avaient, disons, passé un accord avec leurs alliés américains, avaient décidé de leur livrer un territoire vierge de toute population, au mépris évidemment de la loi internationale. Une fois à Maurice, leur calvaire continue, ils sont traités comme des parias. Comme des parias, ils vivent dans des bidonvilles, ils n'ont absolument aucune contrepartie pendant des années. Ils sont en plus victimes d'un autre drame qui est le drame de l'ignorance. C'est des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui ont été maintenus dans une forme oui, d'ignorance, c'est vraiment le terme. Et donc ils n'ont pas a priori les moyens pour se révolter. Or, et c'est là que l'histoire devient belle et je trouve inspirante, c'est que ces gens qui n'avaient rien, malgré tout, se sont battus et continuent à se battre aujourd'hui pour réclamer justice et pour retrouver leur terre ancestrale. Vous les avez rencontrés, ces Chagossiens? Absolument. Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur cette partie de leur vie? Il raconte la blessure, il raconte la déchirure, évidemment. C'est une histoire récente. Donc des gens qui ont été arrachés à leur île sont toujours de ce monde. J'ai pu discuter avec notamment Olivier Bancou, qui est le leader du groupe Réfugiés Chagos, qui est le groupe de résistants local, et qui a une cinquantaine d'années. Donc lui, petit, il a grandi sur ces îles-là, qu'il a perdues ensuite, comme tout le reste de sa famille et de son peuple. Et ils n'ont jamais revu l'île? Ils ont pu retourner, mais de manière très ponctuelle, pour des voyages que je qualifierais de pèlerinage, mais encadrés par les soldats britanniques. Donc, quel type de retour est-ce? On peut s'interroger là-dessus. Et ces voyages-là ont été pour moi des espèces de compromis de façade, évidemment, avec les autorités britanniques. Ils n'ont pas encore pu retourner chez eux. Oui, en tout cas, la révolte continue. Dans le livre, une grève de la faim a été menée par l'héroïne, hein, Marie. D'ailleurs, en mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution donnant 6 mois à Londres pour rétrocéder les îles Chagos à l'île Maurice. Une résolution qui fait suite à un avis de la Cour internationale de justice. Le Royaume-Uni n'a rien fait à ce moment-là. Alors, à ce jour, effectivement, les Chagossiens n'ont pas récupéré leurs terres. Néanmoins, là, tout début novembre, oui, la ça, situation... le 3 novembre, il y a 2 semaines. C'est extrêmement récent. La situation a un petit peu progressé puisque le Royaume-Uni, pour la première fois, a accepté d'ouvrir des négociations avec les Chagossiens et les Mauriciens afin d'imaginer une possible solution, un consensus entre les parties, sachant que de toute façon, la base militaire de Diego Garcia, elle, ne bougera pas. Donc, jusqu'en 2036. Oui, parce qu'ils ont renouvelé le bail, effectivement, aux Américains. Vous avez espoir? Ces négociations vous donnent un peu d'espoir? Alors, il y a forcément une forme d'espoir, parce que quand même, la cause progresse. Je reste néanmoins prudente.
Alors moi, je suis écrivaine, je ne suis pas géopoliticienne. Néanmoins, je me demande quels sont les intérêts des deux parties. J'aimerais que vraiment les Chagos reviennent aux Chagossiens. Et en quelle mesure la souveraineté de Maurice ne serait pas aussi peut-être un biais pour transformer l'île en nouvel Eldorado touristique ou autre, économique en tout cas. Donc j'espère juste que les Chagossiens seront vraiment au centre des débats et que ce retour sur leur terre leur servira avant toute chose. Parce qu'en attendant, à la base de Diego Garcia a joué un rôle clé dans la guerre froide, dans les bombardements en Irak, en Afghanistan, également dans les années 2000. C'est une base totalement active aujourd'hui qui est... j'imagine encore plus importante à l'heure de cette nouvelle guerre froide. Et puis, avec la montée en puissance de la Chine, c'est vraiment un point stratégique pour l'Occident dans l'océan Indien. Rivage de la colère, donc un roman de Caroline Laurent, adapté en bande dessinée par Laurent Galandon et Rachid Nawa et de Greff, aux éditions Phileas. Et un dernier mot peut-être sur votre actualité, la sortie de votre dernier livre, Ce que nous désirons le plus, aux éditions Les Escales. Merci Caroline Laurent d'être passée dans nos locaux.